Bonjour, bienvenue dans l'atelier librairie, le livre voyageur. Mon nom est Bruno Lalonde. Cet atelier librairie, le livre voyageur, est aussi animé par Fabienne Roch. Je suis présentement dans son atelier pour faire cette petite vidéo. Cette petite vidéo où ça fait longtemps, me semble-t-il, que je ne vous ai pas montré l'une de mes belles pièces de collection, dont je suis fier, pour bien le dire. Ma bibliothèque n'est pas une bibliothèque sarcophage, n'est pas une bibliothèque tombeau, ainsi que me l'a déjà qualifié un collectionneur que j'ai rencontré il y a bien longtemps, lors d'une évaluation de livres que la grande bibliothèque avait organisée avec des confrères, et on avait invité le public à apporter des livres rares afin qu'on les évalue sur place, comme ça, au pif, sans outils bibliographiques, seulement par notre seule expertise. Et j'avais frappé l'imaginaire d'un de ces amateurs, car il l'avait apporté avec lui une fausse édition de Louis Skutner, paru chez Gallimard. J'ai pas osé lui dire, c'est un sacré coup de chance, j'avais lu ça quelques jours auparavant. Et comme j'ai pratiquement plus aucune mémoire, eh bien, j'ai reconnu, c'est un pseudonyme. Vous voyez, je ne me souviens pas du pseudonyme. Mais c'était un faux Gallimard et le texte était du surréaliste Louis Skutner. Et c'est lui qui m'avait dit, moi, ma bibliothèque n'est pas une bibliothèque musée, c'est une bibliothèque sarcophage. On n'y entre pas vivant dans ma bibliothèque. Alors, je vous montre ceci. Guillaume Apollinaire, calligramme. Et c'est un boîtier de conservation. C'est ce qu'on fait avec les livres rares que l'on juge d'une certaine importance. Alors, je vous montre le boîtier. Je l'ouvre. Et qu'est-ce qu'on y trouve? La première édition de ce grand classique de la littérature, de la poésie moderne. Un objet, un texte qui était innovateur. C'est à Apollinaire qu'on doit ce terme de calligramme, qui est une contraction de deux mots, calligraphie et idiogramme. Alors, on l'appelle également aussi poésie graphique. Je vais vous en montrer des exemples. Alors, que de particulier cette édition? C'est la première édition, vous disais-je, parue le 15 avril 1918. Elle est numérotée. La justification du tirage 271. Et c'est avec un portrait de l'auteur par Pablo Picasso, qui était un ami d'Apollinaire, comme vous le savez, avec un portrait de l'auteur par Pablo Picasso gravé sur bois par Jodon. Alors, on y trouve, dans ce recueil de poésie graphique, on y retrouve Poème de la mort et de la guerre, ça c'est le sous-titre, 1913-1916. On sait qu'Apollinaire est mort des suites de la Première Guerre mondiale. Un tir d'obus, si ma mémoire est bonne, et il a subi une trépanation qui l'a emporté finalement. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, la disposition des lettres forme un dessin. Je ne sais pas si on le voit bien ici. J'essaie de ne pas trop l'ouvrir. Évidemment, il y a eu plein d'éditions qui ont été faites par la suite, dont quelques-unes ont été préfacées, présentées par Michel Butor. J'ose pas l'ouvrir. J'essaie de vous en montrer une autre. Vous voyez, si on ne le voit pas. Les bras, le petit personnage, les bras en croix, s'exclamant. C'est assez intéressant. C'est un des beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque.
Alors, je vais essayer de vous trouver, d'en trouver. Je vais vous lire un poème, puis ça va être tout pour aujourd'hui. Peut-être deux ou trois, deux cours. La grâce exilée. Va-t'en, va-t'en, mon arc-en-ciel. Allez-vous-en, couleur charmante. Cet exil t'est essentiel, infante aux écharpes changeantes. Et l'arc-en-ciel est exilé, puisqu'on exile qu'il l'irise, mais un drapeau s'est envolé, prendre ta place au vent de bise. La boucle retrouvée. Il retrouve dans sa mémoire la boucle de cheveux châtains. T'en souvient-il, à n'y point croire, de nos étranges destins? Du boulevard de la Chapelle, du joli Montmartre et d'Auteuil, je me souviens, murmure-t-elle, du jour où j'ai franchi ton seuil. Il y tomba comme un automne. La boucle de mon souvenir et de notre destin qui t'étonne se joint au jour qui va finir. Refus de la colombe. Mensonge de la nation, de l'annonciade, la Noël fut la passion, et qu'elle était charmante, et sade cette renonciation. Si la colombe poignardée saigne encore de ses refus, j'emplume les ailes, l'idée et le poème que tu fus. Tenez, tourbillon de mouches. Hein? Décidément, les mouches apparaissent beaucoup hein? Dans le poème de Mark Strand, presque invisible, hein? Où le poète américain décide de devenir un poète espagnol, et dans Charles Reznikov, où il est également mention d'une mouche qui existe dans son et qui vole dans son bureau où il s'ennuie, dans son bureau d'Hollywood où il s'ennuie. Tourbillon de mouches, et je vais conclure là-dessus. Un cavalier va dans la plaine, la jeune fille pense à lui, et cette flotte à Mitvlen, le fil de fer est là qui lui. Comme ils cueillaient la rose ardente, leurs yeux tout à coup ont fleuri, mais quel soleil, la bouche errante, à qui la bouche avait souri. Eh ben voilà, je vous le remonte. Voilà la première édition de Calligramme, Guillaume Apollinaire avec un bois de Picasso, édition parue le 15 avril 1918. Ouais. On se demande encore, on conclut là-dessus, on se demande encore qui est le père de la poésie moderne, c'est-à-dire le vers libre, le vers dégagé de la rime. Les historiens de la poésie moderne n'arrivent pas à définir de qui on doit... Est-ce que c'est Blaise Cendrars ou c'est Apollinaire? Si ma mémoire est bonne, Apollinaire, Cendrars revendique le titre. Et je pense qu'on n'arrive pas à déterminer, les historiens n'arrivent pas à déterminer. Mais assurément, ces deux poètes immenses qui ont eu le privilège de se croiser dans une époque absolument extraordinaire. La France, ce qui se passe en France intéresse toujours la Terre entière. C'est ça que je vais conclure là-dessus. Au fond, la France est la référence planétaire, quoi qu'on en dise. Et c'est un destin à la fois enivrant et à la fois tragique aussi, de se savoir toujours observé par l'ensemble de la planète. Exemple, il y a deux événements qui se sont produits en 2018 où la France avait tous les yeux du monde rivés sur elle. La Coupe du Monde, où elle a remporté le précieux trophée, et les Gilets jaunes, dont la plupart des gouvernements en Occident, du moins, redoutent la contagion. Alors, hein,
les gilets jaunes, les maillots bleus. Et dans les années qui ont précédé cette année-ci, eh ben, les attentats terroristes du Vert islamique. Alors, sans vouloir avoir un esprit un peu trop biscornu, si on mélange le bleu avec le jaune, eh bien, ça donne le vert. Alors, la France, elle en voit de toutes les couleurs, et c'est difficile, et beaucoup, vraiment, là, la conclusion, beaucoup de Français sont... La France elle-même et sa classe politique, et une partie importante des Français ne veulent pas renoncer à ce rôle fondamental, à ce rôle primordial que la France occupe au sein de l'Occident et de l'histoire de l'Occident et de l'histoire de la planète. Donc, ils n'y renoncent pas, les Français, à ça. Et de l'autre côté, ils subissent de plein fouet l'Europe économique, l'Europe néolibérale. Les élites ne souffrent pas, les élites françaises ne souffrent pas des choix qu'ils imposent à une majorité de leurs commettants. Et une partie de ces commettants-là n'a pas renoncé à l'idée de diriger l'Europe. Alors c'est les deux pôles qui s'affrontent dans une seule personne. La majorité des Français ne veulent pas que la France quitte la zone euro. Et la majorité des Français soutiennent les gilets jaunes. Et pourtant, c'est parfaitement contradictoire. Et c'est ces tensions-là toujours contradictoires, qui font de ce pays un pays paradoxe incroyable. On pourrait même imaginer que la victoire des Bleus l'été dernier a redonné une sorte de fierté au peuple français. Je serais curieux de savoir ce que Mbappé pense des gilets jaunes. Hein? Alors voilà, c'est tout. Guillaume Apollinaire, Calligramme. Vous connaissez la suite, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je reprends des couleurs, moi aussi. Mais 2019, ça fait partie des choses. Je vais être là, je vais essayer d'être là tous les jours. Même si j'ai rien à vous dire, je vous dirai que je fais une vidéo pour vous dire que j'ai rien à vous dire. Je vais être là. J'ai été là pendant de nombreuses années. J'étais là en 2012, 2013, 2014. J'ai fait des vidéos quotidiennement pendant cette période-là. Il y a eu peu de jours où j'étais absent. Il fallait vraiment des raisons majeures. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ça m'amuse toujours de voir où elles sont, ces vidéos-là. Combien d'entre elles ont été vues, si on les a aimées, c'est des commentaires, tout ça. Mais là, là je suis sur la deuxième chaîne. J'ai beaucoup moins d'abonnés. J'ai très peu d'abonnés, en fait, mais c'est pas grave. Je veux dire, il y a des écrivains qui ont encore moins de lecteurs que moi j'ai d'abonnés. Alors, puis des bons écrivains. On ne juge pas la qualité d'un livre au nombre de lecteurs qu'il a. Peut-être je vous parlerai éventuellement du dernier Michel Houellebecq, qui est un auteur important, mais qui n'est pas un grand auteur. Vous jugerez que la nuance est fine ici, mais on en reparlera. Hein? C'est quoi, au fond, un grand auteur? Je vous donnerai une piste tout de suite, c'est un auteur qui aide à vivre. Est-ce que Houellebecq aide à vivre? Est-ce que le miroir Houellebecqien? Pas sûr. Assurément, c'est un passage obligé, hein, comme une sorte de piqûre de rappel. Hein? Houellebecq, piqûre de rappel. Alors, vous connaissez la suite, ma chaîne YouTube, l'atelier librairie, le livre voyageur dans le quartier Villeray. Vous pouvez aller vous promener sur ma page Facebook et vous pouvez aller nous rendre visite à Fabienne Rock et moi. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer. Merci, bonne journée à tous.